Bonjour, tu vas découvrir comment perdre du poids durablement, sans régime restrictif et sans jamais avoir faim. Je vais te dévoiler comment, après plusieurs années de galère à vouloir perdre du poids, j'ai réussi à perdre 10 kilos durablement. Et comment toi aussi tu vas pouvoir faire la même chose, perdre plus de 10 kilos de façon durable en moins de 3 mois. Je dis 10 kilos durablement parce que en fait, il y a 4 ans, j'ai commencé une perte de poids. Donc c'était exactement en juillet 2014. Et aujourd'hui, en fait, 4 ans après, je n'ai toujours pas repris ce poids, voire même j'en ai encore perdu un peu plus. Quand j'étais enfant, j'étais un enfant en surpoids et voilà, ce qui me valait les moqueries de mes petits camarades de classe, un peu aussi des petits cousins et tout ça, parce que j'étais bien enrobé. Bon, à noter aussi que mon père était restaurateur dans un petit restaurant de campagne, orienté sur une cuisine française traditionnelle. Cuisse de grenouille, gratin dauphinois, magret de canard, c'était un peu ses spécialités. Voilà, les choses qui sont vraiment assez, voilà, assez lourdes caloriquement, très gras, aussi voilà, plein de desserts et tout ça. Voilà, ça n'a pas vraiment joué en ma faveur. Et du coup, voilà, j'étais un gamin qui était un peu enrobé, un peu gros. Alors heureusement que durant ma puberté, je me suis un petit peu allongé, comme on dit. Voilà, ma graisse est un peu atténuée, mais voilà, j'avais toujours cette partie du ventre où j'avais une brioche, voilà, j'avais de la brioche. Quoi qu'on en dise, j'étais enrobé, j'étais quand même un ado enrobé. Euh, il faut savoir que mes proches me soutenaient pas vraiment quand je voulais perdre du poids, parce qu'ils me disaient, voilà, t'étais jeune, et puis on me disait souvent, bah ouais, mais regarde, ton père aussi a de la brioche, donc sous-entendu que c'est génétique, donc tu peux rien y faire. On me disait que tu ne perdras jamais ta graisse excédentaire. Voilà, j'étais frustré, j'étais pas bien. Et on me disait aussi, voilà, on me faisait culpabiliser en me disant, bah, de toute façon, en plus, à ton âge, moi j'étais maigre, regarde-toi comme tu es, donc ça pourra que empirer. Voilà, plein de commentaires négatifs dans ma vie qui faisaient que voilà, j'étais embarrassé, j'étais un peu dans une spirale négative en ce qui concerne mon poids et le rapport à mon physique. Voilà, j'étais démotivé, dans la fatalité et je me dévalorisais et j'avais honte de mon corps. Voilà, j'avais vraiment une honte forte de mon corps. Voilà, quand je partais avec des amis en vacances, pour moi c'était horrible de devoir quitter mon t-shirt si on allait à la plage. Je faisais tout pour me cacher, à rester à dire non mais c'est bon, allez vous baigner, moi je reste à bronzer, donc en restant bien à plat ventre pour pas qu'on voit ma belle couche de graisse. Donc voilà, j'étais très honteux à cette époque. Bon, voilà, j'ai quand même vécu avec. Après, mon entrée dans la vie active n'a pas vraiment aidé tout ça. Il faut savoir que moi, à la base, je suis un bon vivant, donc j'aime sortir entre amis, j'aime aller au restaurant, j'aime bien la nourriture, parce qu'en ayant un père voilà, restaurateur, tu comprends que les bonnes choses, je les aime bien. Et donc, du coup, ça n'a pas aidé. Voilà, au fil des années, j'ai commencé à perdre du poids, à enchaîner les kilos et également à vouloir enchaîner les techniques pour perdre du poids. J'ai commencé par, j'appelle ça les pansements en fait dans la perte du poids. Donc, c'est tout ce qui va être faire beaucoup de sport. J'allais en salle, j'appliquais les conseils que me donnait le coach de la salle où j'allais quasiment tous les jours, tous les soirs à la salle de sport. Je faisais 1 heure à 2 heures de sport tous les jours. J'étais fatigué, j'étais éreinté. Euh, J'utilisais aussi les petites pilules magiques du genre une petite pilule spéciale brûle-graisse pour la graisse abdominale parce que j'avais dans l'espoir d'avoir une tablette de chocolat comme tout homme. Et en fait, à pas faire fondre mon porte-monnaie, ça faisait pas fondre mes tablettes de chocolat. J'ai essayé aussi les ceintures vibrantes, tu sais. Alors moi, la marque, c'était la Vibratone. C'est un truc dont tu mettais, ça vibrait, mais tu devais faire normalement des séances de 20 minutes, mais au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus, ça grattait dans tous les sens, c'était horrible. Donc voilà, j'ai acheté ça, je l'ai fait pendant quelques mois, mais même pas, je te dis ça, mais quelques mois, mais voilà, 2, 3 semaines et encore. Après, tu es obligé de mettre le truc à la poubelle. Tu te rends compte déjà, un, c'est pas efficace. Et deux, c'est horrible, c'est de la torture. J'avais également essayé les systèmes d'électrodes. Après, toi, tu as peut-être déjà essayé ces techniques-là. Tu t'es peut-être rendu compte par toi-même que tout ça ne marchait pas. Et ouais, en effet, sur moi aussi, ça ne marchait pas. C'était pas la bonne solution.
Voilà, au fil du temps, j'en ai un peu eu marre, je me suis un peu lassé avec ces petits trucs. Et j'ai dit, bon, bah, je vais vraiment essayer de me mettre à fond là-dessus. Je vais faire les vraies solutions qui marchent, voilà, qu'on lit dans les magazines. Donc, ben, voilà, j'ai commencé par faire un régime restrictif en comptant mes calories. J'ai trouvé ça horrible, affreux de compter les calories. J'ai complètement détesté ça. Ça, c'était pas du tout pour moi. Après, j'ai essayé les régimes avec des plans alimentaires tout prêts. Tu sais, voilà, tu imprimes ta liste de courses, tu sais directement ce que tu vas manger. Bon, au niveau organisation, c'est horrible. Si tu as déjà fait ce genre de truc, tu sais que voilà, il faut tout acheter et tout préparer. Il faut obligatoirement être chez soi pour pouvoir manger. Après, il y a des choses que tu n'aimes pas dans les plats qui sont proposés. Voilà, tu n'oses pas aller justement un peu au-delà du truc. Puis souvent, c'est des régimes qui sont très restrictifs. Au final, tu manges pas beaucoup, tu as très faim, tu es frustré parce que tu manges. Donc voilà, c'est une phase que j'ai pas aimée. Après, j'ai fait aussi beaucoup plus de sport en mangeant moins de nourriture. Mais voilà, je devais admettre le constat, ben, ça marchait pas pour moi. Ok, je perdais, mais j'avais toujours faim, j'étais fatigué, j'étais éreinté. Je finissais par craquer au bout de quelques semaines lorsque je faisais ces régimes. Bon, certes, j'avais perdu quelques kilos, mais, euh, mais voilà, je les reprenais ouais, quelques semaines, voire même quelques jours après. Donc tant d'efforts pendant plusieurs semaines pour au final, au bout de quelques jours, surtout balayer, voire même pire parce que voilà, je reprenais un peu plus à chaque fois. Donc j'étais complètement désespéré à cette époque. Mon métabolisme était HS. Voilà, moins de trucs que je mangeais, hop, des kilos en plus sur la balance. Voilà, donc, mais après, avec le temps, un jour, j'ai voulu me prendre en main et j'ai dit, bon, ben voilà, je vais voir un spécialiste. Donc je suis allé voir un nutritionniste qui m'a aidé, qui m'a donné un soi-disant plan personnalisé. Alors je te dis soi-disant plan personnalisé parce que je me suis rendu compte, parce que j'ai des amis aussi qui sont allés voir ce même nutritionniste. Et ben, au final, il leur a donné exactement le même plan alimentaire. Après, le nutritionniste, donc, voilà, il m'a donné ce plan alimentaire, il ne me l'a pas forcément bien expliqué. Et du coup, je l'ai expliqué. C'est vrai, j'ai perdu du poids, mais en fait, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi je perdais du poids. Et en fait, voilà, avec le temps, quoi qu'il arrive, on s'écarte un petit peu du régime parce que quand on la suit pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voilà, voilà, la vie fait que on s'écarte un peu. Et voilà, je recommençais à reprendre un peu des kilos et je me suis dit, voilà, ça a marché. Pourquoi en fait? Pourquoi je reprenais des kilos? Voilà, ça me démoralisait de dire j'ai trouvé un truc qui marchait en apparence, mais je commence quand même à reprendre du poids. Qu'est-ce qui se passe quoi? Après, il faut savoir que dans mon métier, voilà, j'ai une formation qui est technique et mon métier c'est de comprendre pourquoi les choses marchent ou elles ne marchent pas et en fait d'aller en profondeur et de découvrir les causes racines. Et en fait, voilà, la nature de mon métier est réapparue avec ce sujet de l'alimentation où voilà, j'ai voulu commencer à comprendre comment fonctionnait notre corps. Donc j'ai commencé à lire des livres, à suivre des formations en français, en anglais, à décortiquer les études scientifiques. Et en fait, j'ai voulu comprendre exactement comment fonctionne notre corps et comment fonctionne l'alimentation, pourquoi notre corps réagit d'une certaine façon face à une certaine alimentation. Et en fait, j'étais stupéfait par toutes les recherches que je faisais, ce que je trouvais. Et j'ai commencé petit à petit à appliquer ce que je découvrais. Et voilà, j'ai compris que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs avant. J'ai compris que les régimes restrictifs, en fait, ils se battent contre notre corps, alors qu'il est beaucoup plus efficace de travailler en symbiose, en harmonie avec notre corps, main dans la main, pour faire en sorte qu'il accepte qu'on perde du poids. Euh, j'ai compris que ce n'est pas la quantité des aliments qui compte, mais c'est surtout leur qualité nutritionnelle. J'ai compris que le sport en soi ne fait pas maigrir, c'est certes un facilitateur de perte de poids, mais tout se joue sur l'alimentation. Tu peux perdre du poids en réglant ton alimentation, mais tu ne pourras pas perdre de poids de façon efficace si jamais tu fais que du sport. Tu arriveras à perdre du poids, mais ce ne sera pas de façon saine. On verra ça plus tard. Euh, j'ai également compris que la qualité des aliments que nous mettons en bouche a réellement un impact sur notre poids et que les messages du style mange tout ce que tu veux, mais en petite quantité, tant que tu es dans tes calories, c'est bon. Moi j'ai appris que c'était un message qui était faux parce qu'on peut très bien rester dans nos calories, voire être en dessous de notre besoin calorique et
accumuler de la graisse quand même. J'ai appris que les régimes basés sur les calories voient le corps en fait uniquement comme une simple calculette, une simple équation mathématique, alors qu'en dans les faits, il s'agit d'un organisme biologique qui réagit à des lois biologiques avec des échanges chimiques qui font qu'on ne peut pas du tout considérer que c'est A moins B est égal à si tu prends du poids ou si tu en perds. Du coup, grâce à toutes mes recherches, j'ai développé une méthode simple qui m'a permis en fait de perdre plus de 10 kilos de façon durable. C'est une méthode dans laquelle on peut manger à profusion des aliments à haute qualité nutritionnelle sans jamais avoir faim. Après, mes amis, ma famille et mes collègues de travail sont complètement choqués quand ils me voient manger. Ouais, ils voient c'est des grosses assiettes énormes, alors qu'eux, ils sont là avec leurs petits trucs qu'ils ont pris voilà, à la petite boutique du coin. Ils disent qu'ils sont rassasiés, alors que ça se voit très bien qu'ils ne le sont pas par rapport à voilà, je dois manger le double d'eux. Après, voilà, même méthode. On peut manger ce qu'on aime, faire de bons desserts également, se faire vraiment plaisir en mangeant. Donc la nourriture n'est pas vue comme quelque chose qu'on doit bannir, quelque chose de mal, quelque chose d'horrible. Non, non, c'est quelque chose avec lequel on se fait plaisir, qu'on aime cuisiner, qu'on aime déguster, quelque chose de savoureux. Dans ma méthode, fini la corvée de devoir compter les calories. On est libre de manger à sa faim ce qu'on veut, on ne culpabilise pas. Parce qu'on a trop mangé. On n'est plus frustré de devoir dire bah voilà, il faut que je rentre dans mon application les informations. Ah mince, j'ai consommé plus 100 calories, allez, je vais prendre du poids. Non, non, ma méthode me permet de manger à profusion à ta faim. Et dans ma méthode, on peut perdre également du poids sans obligatoirement faire de sport. Tu peux très bien ne jamais mettre un orteil dans une salle de fitness avec cette méthode-là. Donc grâce à cette méthode, toi aussi tu peux perdre du poids rapidement, efficacement et de façon durable. C'est ça qu'on va viser, la durabilité. Fini les frustrations, fini la faim, fini l'effet yo-yo. Ça doit être ton dernier régime. Et encore je dis régime, ce n'est pas vraiment un régime, c'est une méthode d'alimentation. Comme je te dis, voilà. Est-ce que tu penses qu'un régime est quelque chose de savoureux et quelque chose où tu peux manger à profusion? Non, pas vraiment. Donc là, c'est la méthode que j'ai développée qui est vraiment faite sur, voilà, on se fait plaisir, on mange vraiment à profusion. Et si tu veux découvrir cette méthode, je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou sur le bouton que tu trouveras sous cette vidéo. Voilà, on se voit de l'autre côté dans la méthode rapide, efficace pour perdre du poids de façon durable. À très bientôt. Ciao.